Dans ce minibus, on parle anglais, espagnol, français. Ils sont 12 représentants de tour opérateurs du monde entier. Après un bon repas dans la brasserie typique de l'hôtel Normandie, les voilà en route pour la Côte de la Vierge. Sur le chemin, le directeur de l'office de tourisme de Fécamp, Christophe Cussot, fait la visite. La gare est sur la droite, le train vient de Paris, de la gare Saint-Lazare. Ça prend 2h30. Le thème de ce pré-tour, c'est le tourisme de mémoire. Ils ont passé la matinée à Dieppe autour de l'histoire du débarquement manqué de 1942. Et avant d'aller voir les plages du débarquement dans le Calvados, eh bien, ils découvrent Fécamp. La falaise ici à Fécamp est la plus haute de toute la côte, plus haut qu'Étretat ou Dieppe. C'est pour ça que c'était un endroit stratégique pour l'armée allemande. Thomas travaille pour une agence de voyage canadienne à Vancouver. Je rêvais de venir ici. Pour les Canadiens, c'est quelque chose de vraiment important pour nous parce que c'est dans notre histoire et c'est dans notre cœur, ça. Mais on connaît Dieppe plus. Pour la visite, Oli, guide à l'office de tourisme de Fécamp, prend les rênes. Je me présente, je suis Oli, je suis allemande. C'est très important pour moi de montrer l'horreur de l'occupation nazie en Europe et ce qu'ils ont fait. C'est ce que nous allons découvrir ici durant 1 heure. Au Cap Fanier, le groupe découvre la magnifique vue sur la mer, le blocos de la Seconde Guerre mondiale. Chose assez rare, on peut même y rentrer à l'intérieur. Des photos sont d'ailleurs projetées. Puis direction la chapelle de la Vierge qui protège les marins. À l'extérieur, tous se prennent en photo avec la mer à perte de vue. Pour l'instant, c'est splendide. Les gens sont sympathiques, la nourriture est délicieuse, les paysages sont terriblement magnifiques. Nous devons parler de cet endroit, dire aux Brésiliens de venir ici. Le nom Normandie est connu au Brésil, mais les gens ne réalisent pas vraiment que c'est un endroit où l'on peut venir passer du bon temps. Connaissant le goût des touristes brésiliens, je pense que ce sera super pour des couples et pour des groupes aussi. Un tiers des touristes à Fécamp sont étrangers, alors autant les Anglais, les Américains, les Canadiens sont des habitués de la Normandie, autant faire venir des Brésiliens, c'est un vrai défi. Alors la météo sera-t-elle un problème ? Nous aimons utiliser nos vêtements pour le froid, parce que chez nous, on ne les utilise jamais. La météo, non, ce ne sera pas un problème. Thomas, le Canadien aussi, est conquis par Fécamp. La ville est belle, beaucoup de charme. Aussi l'histoire avec Terre-Neuve, c'est ça ce que je veux montrer à nos clients. Vous avez goûté des spécialités ? Oui, toutes les spécialités, c'était poisson, le bacon. C'était surprenant pour moi, c'était délicieux. Ce groupe est le premier d'une série de 10. Alors le temps de préparer les séjours pour les Brésiliens, les Argentins, les Canadiens, les Anglais, il faudra attendre 1 à 2 ans pour connaître les retombées économiques pour la région.